Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu mon absence, vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma petite vie, comme j'avais un petit peu l'habitude de le faire il y a plusieurs années déjà maintenant. Et puis voilà. Je vais essayer de pas pleurer. Vous voyez, j'ai les yeux un peu bouffis. Donc, alors oui, je suis toujours en activité, hein. J'ai reçu des messages parce que c'est vrai que oui, je suis plus très active sur les réseaux. Je fais plus de live. Déjà, cette vidéo me coûte un petit peu à faire parce que oui, j'ai repris du poids. Oui, c'est très difficile pour moi à assumer. Mais non, pas de panique. C'est pas un problème de santé ou autre, ce que j'ai pu entendre. Enfin, lire plutôt. C'est juste que voilà, c'est la vie qui fait que quand il y a des difficultés, parfois on reprend du poids. J'en reperdrai, mais pour le moment, je me concentre sur autre chose que sur moi-même. Et ça se voit. Donc, si je ne suis plus active en ce moment, c'est parce que tout simplement, je m'occupe de ma grand-mère qui est en toute fin de vie. Et, et voilà, c'est difficile parce que elle est totalement dépendante et que et tout simplement je passe mon temps avec elle. donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est difficile. Alors je fais toujours quelques rendez-vous, c'est vrai, mais beaucoup moins qu'avant parce que j'ai plus l'énergie, parce que parfois je suis très très fatiguée et le temps parfois me manque parce que même si je me dis tiens je me donne 1 heure ce matin pour la lever, la laver, lui donner son petit café, etc. L'habiller, tout ça, et des fois malheureusement elle a décidé que ça durait plus longtemps. Donc voilà, donc c'est difficile pour moi de jongler entre les rendez-vous, la grand-mère, les enfants, le chéri, enfin voilà, c'est difficile. Donc, donc j'ai décidé de ralentir drastiquement, j'ai envie de dire, mes rendez-vous et c'est ce qui fait qu'effectivement je ne suis plus disponible comme avant. Donc je réponds aux messages quand je peux, je sais que je mets du temps, mais, euh, mais voilà. Euh, je vis une expérience qui est... et j'ai envie de la vivre à fond, cette expérience avec ma grand-mère. Je pense que ça nous rapprochera pour quand elle sera de l'autre côté. Des fois, on me dit ah, c'est bon, t'es médium. Toi, si tu perds quelqu'un, c'est pas grave. Si, bah si, parce que être médium, ça veut pas dire qu'on est insensible à la perte de notre être cher. Et, euh, et non, non, c'est peut-être un chouïa plus facile. J'avais dit que je pleurais pas, hein. C'est peut-être un chouïa plus facile parce que j'arrive à en parler avec elle, j'arrive à, à me dire on se quittera pas parce que voilà, même si elle est de l'autre côté, on sera toujours en contact. Mais c'est pas pareil. Vous qui avez déjà fait des contacts défunts, c'est pas pareil, vous le savez. C'est cool de pouvoir leur parler, de pouvoir échanger, etc. Mais c'est pas pareil. Donc voilà. Alors elle est pas partie, hein, elle est toujours là. Mais c'est vrai que voilà, même les médecins sont assez alarmistes. C'est pas facile. Elle est très très fatiguée, elle est malade tout le temps, enfin voilà. Donc c'est pas évident. Euh, elle, elle est complètement dépendante, elle a plus toute sa tête. Donc oui, c'est pas évident. Euh, Ce que je voulais, enfin sur cette vidéo aussi, on s'en fiche un petit peu, mais je pense que ça va me faire du bien aussi d'en parler. C'est un peu ma thérapie. Euh, j'ai au mois de septembre l'année dernière, donc 2024, j'ai voulu placer ma grand-mère en EHPAD parce qu'on ne pouvait plus s'occuper d'elle, c'était trop dangereux qu'elle reste toute seule à la maison. À l'époque, je m'occupais pas d'elle comme je le fais maintenant parce que ma maman le faisait très très bien et que elle était, enfin, elle était dépendante pour certaines choses, mais pas surtout.
Donc voilà, sauf que à un moment donné, on a vu qu'elle perdait un petit peu la tête quand même, que ça devenait quand même dangereux, elle tombait, tout ça. Donc je lui ai dit, écoute, le mieux c'est de la mettre en EHPAD, pas très loin de chez nous, comme ça on pourra aller la voir tous les jours, etc. etc. Ça va être difficile. J'ai j'ai beaucoup insisté et ma maman au début n'était pas trop d'accord, mes oncles aussi, mais bon, allez, on va tenter l'expérience et go quoi. Donc je lui ai trouvé un EHPAD qui avait l'air super, franchement sur le papier top. La visite, on y a été 3 fois à le visiter, tout le monde était génial, enfin vraiment c'était, vous vous sentez arriver le truc ou pas? C'était top. C'est comme pour tout, hein. Par devant c'est cool, mais alors par derrière. Elle est restée 10 jours. Elle est restée 10 jours. 1 000 € les 10 jours quand même, hein. Ça fait mal. Mais 1 000 € pour nous la rendre dans un état lamentable. Je vais pas me faire des amis avec cette vidéo, mais m'en fous. Je suis pas là pour ça. Par contre, je suis là pour aussi vous dire, faites très attention à vos proches quand ils sont en établissement. Je sais que des fois on n'a pas le choix. Je pense notamment à mon ami. Mais c'est... quand on l'a laissé là-bas, on s'est dit allez tu vas être bien et tout. Ils nous ont vendu le truc vraiment génial quoi. Hein. Et quand on l'a retrouvée le lendemain, bizarrement elle avait déjà des bleus. Bon, elle est tombée. Ah bon déjà? Ok. Elle avait plus ses vêtements. Oui, finalement on les a donnés à la lingerie pour qu'ils les marquent, etc. Ok. Au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours sans vêtements, à un moment donné ça commence à faire. Hein, ma pauvre grand-mère, il faisait froid à l'époque, au mois de septembre là. Et il lui avait mis une petite robe d'été. C'est pas possible. Vous êtes sérieux? Oh là là, bref. Et puis, on appelait tous les jours, on y allait tous les jours. Ça se passait très bien, soi-disant. Ça se passait bien. Elle marchait un petit peu avec une autre résidente, apparemment, etc. Elle allait manger avec tout le monde. Enfin, ça se passait bien. Et un jour, je crois que 4 jours après, je crois. Oui. Peut-être 4 jours après, on rentre. On arrive, enfin, on rentre dans sa chambre. Et on la retrouve avec un gros cocard, un gros bleu, encore un bleu, parce que vraiment, elle en avait, tous les jours, elle avait des nouveaux bleus. Et un énorme bleu là, et une bosse. Si, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qui se passe, quoi? On nous a pas prévenus, donc on cherche quelqu'un. On cherche quelqu'un, parce qu'on trouve personne. Et quand on a réussi à trouver quelqu'un, ah oui, on a oublié de vous prévenir, elle est tombée. Oui, enfin nous quand on rentre dans la chambre et qu'on la retrouve avec un cocard comme ça, franchement ça fout un choc. Donc là on s'est dit ok, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ma maman commençait un peu à paniquer, je disais écoute, attends, bénéfice du doute, on attend, on va voir, mais effectivement on va surveiller de très près. Donc voilà, tous les jours ça va, elle mange bien, oui elle mange bien, oui ça va et tout, machin, ok. J'arrive un vendredi, et je vois un fauteuil roulant dans sa chambre. Je me suis dit, pourquoi il y a un fauteuil roulant? Elle marche très bien, je comprends pas. En tout cas, quand elle est arrivée, elle marchait. Et on me dit, ah bah oui, parce que là, elle a eu du mal à marcher, elle voulait pas marcher. Alors c'est vrai que ma grand-mère est quelqu'un d'assez pénible parfois. Quand elle a pas envie de faire quelque chose, elle le fait pas. Et, euh, et du coup, on m'explique que oui, ça a été difficile pour elle de marcher, donc du coup, on a mis un fauteuil roulant. Bon, sur le coup, moi, j'étais pas du tout d'accord parce que c'est lui faire encore plus perdre de l'autonomie et je suis pas du tout pour. Mais bon. Et, euh, et le samedi, je la retrouve allongée dans son lit, un cadavre. Il n'y a pas d'autre terme, un cadavre. Et je me dis, mais mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle ressemble à un cadavre? Je comprends pas. Franchement, je comprenais pas. Et c'était difficile Enfin, en fait, quand on demandait, mais ça va très bien, elle mange bien, non, ça va, etc. Bon. Et
Ah non, le vendredi déjà, quand je suis arrivée, donc fauteuil roulant et tout, et ma pauvre grand-mère, on était en train de la changer sur les toilettes. Euh, Ah, la dignité zéro, quoi. On était en train de la changer sur les toilettes. Je veux dire, putain, quoi. Vous pouvez pas vous mettre à leur place un peu? Alors, j'ai travaillé avec les personnes âgées il y a longtemps. Je suis pas très vieille, mais quand même. Je sais que c'est dur, hein. Mais faut un minimum respecter la personne, quoi. Je dirais, est-ce que vous aimeriez que pendant que vous êtes sur les toilettes, on vient vous changer et tout? Enfin, bref. Plus d'une fois, je suis entrée dans la chambre, ça sentait le pipi, elle avait pas été changée. Enfin, bon, bref, c'était. Oh, je passe tous les détails parce que sinon, ce serait trop long, la vidéo durerait 3 heures. Donc, bref, arrive le vendredi et je la retrouve sur le lit en mode cadavre et tout. Et je remercie sincèrement le jeune homme qui est passé au même moment et qui me dit mais votre grand-mère, elle mangeait quand elle était chez elle? Je dis oui, c'était une gourmande, hein. Oui, pourquoi? Il dit bah, parce qu'elle mange rien. Ici, ça fait plusieurs jours qu'elle a rien mangé. Petite anecdote, j'avais croisé une aide-soignante juste avant de rentrer dans sa chambre. Je lui ai dit ça va, elle a bien mangé et tout. Oui, 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 elle a bien mangé. 5 minutes après, on m'annonce qu'elle a rien mangé. Alors, vu l'état de ma grand-mère, je vais plutôt croire le jeune homme qui me dit qu'elle a mangé rien. Et je me mets à hurler sur ma grand-mère et lui dire mais en fait, tu te laisses mourir, c'est pas possible. On m'entend tellement hurler comme un veau que l'aide-soignante revient. Je l'engueule comme du poisson pourri parce que je trouve ça inadmissible qu'on me mente. Je préfère qu'on me dise la vérité, qu'on me dise bah non, elle ne mange rien, etc. Et qu'on vienne pour la faire manger si elle a besoin, qu'on la motive, etc. Plutôt que de me mentir, enfin de nous mentir avec ma maman et de nous dire oui, tout va bien, alors qu'en fait, il n'y a rien qui va. Franchement, professionnel zéro, quoi. Et, Et je leur ai dit, écoutez, moi je vous la laisse pas, je la sors, je peux pas vous la laisser, vous vous occupez pas d'elle en fait, elle est en train de mourir. Nous, si on l'a placée ici, c'est pour que vous en preniez soin, pour voilà, que vous soyez un petit peu notre relais, parce que bah, nous, c'est difficile de s'occuper d'elle, de la laisser en sécurité, etc. On peut pas la prendre chez nous, enfin voilà, c'est hyper dur. Et finalement, allez, on s'en débarrasse, de toute façon, on s'en fout, elle a 97 ans, donc. Pardon, mais vraiment, ça me fout en colère. Et encore, on est au mois d'avril, hein, donc je suis redescendue depuis le mois de septembre. Mais bref, finalement, je retourne à l'EHPAD pour la faire manger moi-même. Ça n'a pas changé de quand j'avais fait mes stages là-bas. On parle pas aux personnes. Ils veulent pas manger, c'est pas grave. Ouh, mon Dieu. Bref, du coup, 4 jours sans manger, je vous laisse imaginer l'état d'une grand-mère de 97 ans. Ça fait des dégâts, hein, forcément. Et le lundi matin, alors le dimanche, je pouvais rien faire parce que l'infirmière, je sais pas quoi, était pas là, blablabla, donc j'avais pas le droit. Mais le lundi matin, 9h, j'arrive et j'ai appelé les pompiers. Je leur ai expliqué et ils sont venus la chercher en urgence. Elle est hospitalisée et elle était en train de faire une méga infection urinaire. Donc 2 jours après, elle mourait, quoi. Donc, bon, bref, je vous passe les détails, hospitalisation, blablabla, elle rentre chez elle. Pour se débarrasser de son infection urinaire, ben, c'est simple, on n'a jamais réussi. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril. Et elle a toujours son infection urinaire et elle est toujours dans un état, voilà. Alors aujourd'hui, elle est plus capable de rien faire. Aujourd'hui, elle en est à plus pouvoir manger toute seule. Euh, Elle qui arrivait à marcher, on pouvait sortir, on pouvait faire plein de choses. Et aujourd'hui, bah, elle se lève même plus de son lit. Merci l'EHPAD. Je m'en veux énormément. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je m'en veux de l'avoir mis là-bas. Même si elle est restée 10 jours. Mais c'est déjà trop. Et, euh, et forcément, quand elle est sortie de l'EHPAD, il y avait personne pour nous aider parce que c'est sur une liste d'attente et que elle habitait dans un endroit où c'était pas évident de trouver quelqu'un, quoi. Donc du coup, oui, j'avais dit je pleurais pas, hein. Loupé. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, c'est moi. C'est moi qui vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et de toute façon, il faut que je le fasse parce que c'est un peu de ma faute quand même si elle est comme ça.
Et là, on se dit, mais meuf, t'es médium, quoi. Allô? Oui, bah j'ai rien vu. J'ai rien vu venir. On m'avait prédit son décès il y a 2 ans, je crois. Non, 1 an. 2 ans, je sais plus. 2 ans, je crois. Oui, il y a 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et toujours là. Eh ben, merci là-haut. Je comprends plus rien à ce qu'on essaye de me dire ou pas me dire. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on la laisse vivre ça. Bon, oui, ok, on a des expériences à vivre et peut-être que je devais le vivre aussi comme ça pour me rapprocher d'elle. Ah, ça vibre. Ok, d'accord. Eh ben, merci, hein. Franchement, si je vous raconte aussi tout ça, c'est pour vous partager justement cette expérience qui, je pense, je vais la comprendre plus tard, mais on se dit, ok, mais t'es médium, t'es censé tout savoir. Bah non, non, je ne sais pas tout. C'est très dur quand c'est pour soi. Euh, Vraiment, c'est compliqué. Et je pense qu'en fait, à la base, j'étais pas forcément très très proche de ma grand-mère parce que bah, on n'avait pas un lien plus fort que ça. Je la voyais très souvent, mais voilà. Et bah, depuis, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup rapprochés. Il a fallu que j'attende ses 98 ans pour avoir un premier câlin de sa part quand même, pour vous dire. Mais bref, du coup, aujourd'hui, on a le droit à des aides soignantes et tout, et en fait, j'ai pas envie qu'elle s'occupe d'elle. J'ai perdu confiance en, en, en tout parce que quand on nous dit mais vous savez ce serait bien pour vous pour que vous vous reposiez etc machin placez-la moins une semaine. Non, 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 j'ai vraiment perdu confiance et je préfère le faire moi-même. Même pour la laver le matin, non, non, allez-y, partez, je vais le faire. C'est mieux. Donc, bref, voilà. Aujourd'hui, ma grand-mère est vraiment très très faible, très fatiguée. Aujourd'hui, je lui ai demandé. En fait, son médecin m'a appelé, il m'a dit, vous savez, là maintenant, on peut plus la guérir. En fait, c'est que du confort pour la suite du peu de vie qui lui reste. Et ça m'a mis un coup parce qu'à un moment donné, alors j'espère sincèrement de tout cœur qu'elle partira dans son sommeil, mais je pense un jour on m'a montré dans son sommeil qu'elle partait et je me suis dit tiens j'espère que c'est ça, qu'on me ment pas encore une fois. Et, et il me dit au téléphone, vous savez elle partira sûrement dans son sommeil. Oh, j'étais remplie de frissons, je lui dis oh là j'ai des frissons partout. Il dit oui je sais c'est dur. Ah non c'est pas ça, c'est que ça confirme ce que vous me dites. Mais oui, j'espère sincèrement pour elle que ça se passera comme ça. Et donc je lui dis, enfin le médecin me dit, pardon je me perds un peu, le médecin me dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait un aller-retour à l'hôpital? Est-ce qu'on va aller chez elle et tout? Je fais non, non, on va lui foutre la paix. Et de toute façon elle veut partir chez elle, donc on va la laisser chez elle. Et je lui ai demandé, donc elle veut rester chez elle. Et je lui dis mais tu veux partir? Elle me dit oui. Je lui dis mais tu veux partir mourir? Oui. Donc tu veux qu'on te foute la paix et qu'on s'acharne pas sur toi et tout et tout. Oui. Je lui ai posé 15 fois la même question parce que comme elle a plus toute sa tête, c'est pas évident. Elle m'a vu pleurer. Je lui ai expliqué que déjà là c'était dur alors qu'elle est encore avec nous, donc quand elle serait partie, ce serait encore plus dur, mais que bah voilà, j'accepte qu'elle veuille partir et que voilà, il y a du monde de l'autre côté qui vont l'accueillir, qui vont la retrouver, enfin qu'elle va retrouver. Et elle m'a regardée, elle m'a fait un énorme câlin, un grand sourire du genre t'inquiète, je sais. Alors qu'elle est pas, elle est croyante, mais elle croit pas à la médiumnité et tout ça. Puis encore moins aujourd'hui. Elle y croira peut-être plus tard, quand elle y sera. Mais bref, voilà ma petite expérience de vie du moment. Et pourquoi je ne suis plus très active, etc. Parce que
je vis cette expérience à fond, à fond, à fond les ballons. Je veux pas en rater une miette et oui, c'est difficile, c'est fatigant et tout. Souvent on me dit ah mais Sandra, lève le pied, etc. T'es fatiguée. Oui, oui, mais je lèverai le pied quand elle sera plus là. Pour l'instant, euh, pour l'instant c'est elle et de toute façon je pense que ce sera pas très très long donc voilà. Après je dis ça chaque fois elle nous fait faire, enfin on a un ascenseur émotionnel avec elle parce que des fois on dit ah ça y est c'est le moment et tout en fait non. Donc peut-être qu'elle a encore pour quelques années à vivre hein, et je lui souhaite enfin je lui souhaite c'est très égoïste. Non, je me souhaite qu'elle reste avec nous, mais je lui souhaite un repos quand même, parce qu'elle est très fatiguée. Mais si elle pouvait fêter ses 100 ans, franchement, j'adorerais. Mais bon, ça, voilà, c'est pas nous qui décidons. Voilà, voilà. Je suis désolée pour toutes ces larmes et tout. Vidéo de 21 minutes, j'avais dit petite vidéo. Je vais revenir. Alors là, c'est vrai que les journées sont difficiles parce que elle a beaucoup de soins, elle a besoin de beaucoup d'attention, etc. Et, euh, et puis voilà, ça prend du temps dans la journée. Enfin bon, ouais, je vous passe les détails. Mais bon, donc je suis toujours là. Je fais des rendez-vous quand je le peux, quand je sens que ça va pas du tout et que j'ai pas j'ai pas l'énergie nécessaire pour faire une belle séance, je vous le dis, et en général on décale. Euh, mais, euh, mais voilà. Je pense que cette expérience va me porter aussi dans ma médiumnité parce que, mine de rien, j'essaye de travailler, ça se dit pas, mais travailler avec ma médiumnité pour l'accompagner. Mais, euh, mais c'est franchement pas évident quand c'est pour sa famille, quoi. C'est dur, c'est super dur. Et même, j'espère avoir un signe avant qu'elle parte. C'est mon petit côté égoïste et curieuse qui me dit allez, si ça existe vraiment, faites-moi un petit signe avant qu'elle parte, juste avant qu'elle parte. Je sais pas si je l'aurai, mais voilà. J'avais envie aussi de vous partager ça pour voilà, vous expliquer un peu comment ça se passe et puis pour le après, comment, enfin voilà, peut-être que j'aurai d'autres choses à vous raconter et peut-être que je vivrai un truc waouh, qui dira waouh, j'ai vécu ça. Ou alors je vous dirai bon non, c'est arrivé par surprise, j'ai rien vu venir. Comme les pâtes, j'ai rien vu venir. Et je pense que ce sera le cas d'ailleurs, je vais rien voir venir et puis voilà. Des fois en consultation, vous me dites que c'est difficile de ressentir votre proche qui est parti, etc. Et je vous dis c'est normal, c'est votre proche. Ben voilà. C'est exactement la même chose pour ma grand-mère. C'est difficile, c'est mon proche. Plus on est proche de la personne et parfois plus c'est difficile de ressentir des choses, de voir des choses, de comprendre des choses, etc. Mais bon, crotte, on est humaine, enfin humain, et il faut se laisser porter. Voilà, il faut se laisser porter. Et, je vous dis ça, mais je sais que je vais l'avoir un peu mauvaise si j'ai pas mon petit signe avant. Mais bon, je suis comme ça. Et, et puis voilà. Bon, j'espère quand même que vous allez tous bien. Je sais que parfois il y a des moments qui sont difficiles. Je vous envoie vraiment des très très belles pensées. Autant que je peux en tout cas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Et je vous fais plein de gros bisous. Dès que je peux, je reviens. Bon, je pense que ce sera le signe que ma grand-mère sera partie. Mais je lui souhaite d'aller vers la lumière et voilà. Plein de belles pensées à elle. Et voilà, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vos proches. C'est important. Ils ont besoin de nous. Et comme on a besoin d'eux aussi. Et voilà. Allez, je m'arrête là. Des gros bisous.